déjà se remettre dans les circonstances, donc je vais tout de suite vous montrer les vidéos avant l'agression. Bon les gars, l'heure est très grave. J'ai décidé qu'il nous fallait une tarte meringuée avec Auria. Donc je me suis habillée n'importe comment. C'est-à-dire que là je suis dans la rue en pyjama. Non mais c'est pas possible, sérieux, c'est un sketch. Je peux même y passer la main quoi. Bon, tout ça pour vous dire que il n'y avait pas ma tarte meringuée. Du coup je rentre chez moi bredouille. En gros, je regarde et je re-regarde cette vidéo parce que c'est après ça que le mec m'a agressée. Alors pour tout vous expliquer, j'ai attendu un peu de temps avant de vous tourner cette vidéo parce que j'avais envie d'être quand même, on va dire, remise sur pied. Donc c'était en fait ma dernière soirée avec Auria. Je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de faire un craquage. Je suis partie à l'épicerie et au moment où je suis rentrée chez moi, j'ai donc fait cette vidéo. Et j'avais le téléphone donc comme ça, dans les mains. J'ai badgé, donc ma porte s'est ouverte. Et si vous voulez, j'ai senti comme s'il y avait une présence derrière moi. Je ne sais pas si ça vous a déjà fait ça. Et je me suis pivotée d'un coup parce que j'étais sûre qu'il y avait quelqu'un derrière moi. De là, je me suis retrouvée donc nez à nez avec mon agresseur. J'ai regardé de haut en bas, j'ai bien inspecté son visage. Évidemment, ça a été très rapide, mais je pourrais vous le décrire. Il avait les yeux marrons, il avait les cheveux noirs, il avait la peau claire, il avait un espèce de survêt un peu, tu sais, comme les trucs un peu Sergio Tacchini. On s'est regardé et en fait, le mec m'a sauté dessus. Au moment où il m'a sauté dessus, donc j'avais le téléphone comme ça, il m'a sauté dessus pour attraper mon téléphone. Moi, au lieu de lui laisser, donc c'est ce qu'il faut faire. Si un jour vous faites agresser pour qu'on vous vole votre téléphone ou votre sac, on ne sait pas si l'agresseur est armé ou pas. Donc c'est vrai que l'idéal, c'est mieux de laisser ses affaires parce qu'on ne sait pas. Et moi, en fait, pas du tout. Je me suis carrément battue. Je sais plus trop ce que j'ai fait. Je sais juste que il a réussi, si vous voulez, à faire pivoter le téléphone comme ça. Et quand il a pivoté en fait le téléphone comme ça, j'ai lâché prise parce qu'il a réussi à sortir le téléphone de mes mains. De là, il a commencé à se tourner pour prendre la fuite et là je lui ai mis un gros chassé dans son mollet, j'espère qu'il s'en souvient encore, et il est tombé au sol. Et en fait, au moment où il est tombé au sol, moi je voulais rebondir encore pour récupérer mon téléphone. Et encore une fois, ce ne sont pas les gestes à faire, je vous explique juste ce que moi j'ai fait, mais je ne vante pas ce que j'ai fait, c'est juste pour vous expliquer la situation. Là, il avait donc dans sa veste, là, noire et blanche, je pense, peut-être une arme, peut-être un couteau, et j'ai eu très peur puisqu'il a mis ses mains à l'intérieur. Et là je me suis dit mais putain, le mec va me poignarder. En fait il s'est relevé puisque moi forcément, moi qui allais arriver et récupérer mon téléphone. Et là en fait il a commencé à courir dans la rue en direction donc du bois qui est pas loin de chez moi. Au lieu de me dire mais non Amy, en fait tu vas pas aller courir dans le bois, enfin c'est dangereux, on ne va pas au bois seul. Et en fait a commencé une course poursuite dans le bois. Donc autant vous dire que le mec faisait 1m80, que moi je cours, le mec marche. Mais c'est pas grave, ça m'a pas découragée pour autant, donc j'ai commencé à cavaler, à l'insulter. Je me suis dit je sais pas, peut-être que le mec en fait il va se retourner à force que je l'insulte. J'ai vraiment encore les nerfs en vrai, j'ai du mal à m'en remettre. En fait, ce qui a été violent pour moi, c'est que, bon déjà je ne m'y attendais pas, mais tu t'attends jamais à te faire agresser, que je vis dans un quartier logiquement où c'est ultra safe et que je sais pas d'où le mec est apparu. C'est-à-dire que j'étais en train de vlogger pour Auria, j'ai badgé et le mec je sais pas où il était et j'arrête pas de regarder cette vidéo en boucle et je vois rien. Alors je sais pas si c'est un mec finalement qui m'attendait, je sais pas si c'est un mec qui guettait, en fait j'en sais rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà été agressé et comment vous avez réagi. Est-ce que vous avez plutôt laissé vos affaires? Est-ce que comme moi, vous vous êtes plutôt débattu, voire battu dans mon cas. Voilà, et ce que vous en pensez de comment réagir face à cette situation, parce que je trouve que c'est extrêmement important d'échanger sur ce sujet. Je m'en remets pas du tout. Et ce qui est dingue en fait dans ma tête, et j'arrive pas à comprendre le pourquoi du comment, c'est que j'ai plus la rage de pas avoir mis l'agresseur KO finalement que le téléphone. En fait, pour moi, le téléphone, c'est matériel. Donc, si vous voulez, le plus dur, c'est tout le contenu de mon téléphone. En plus, rien n'était enregistré sur l'iCloud, donc j'ai vraiment perdu toutes les données. Donc ça, c'est quelque chose que si j'y pense, je vais m'effondrer. Donc, on va pas aller là-dessus parce que vous allez me voir en pleurs en 10 secondes. Moi, ce qui me tue, c'est de me dire que voilà, je vais pas lui donner de nom. Il a tiré mon téléphone et qu'en fait,
j'ai pas pu plus me défendre. Et lui montrer en fait qu'on n'agresse pas quelqu'un dans la rue pour le voler en fait. Enfin, c'est quoi ça? On est où? Vraiment, ça me débecte. Et je savais qu'il fallait que je vous fasse cette vidéo absolument parce que c'est important de vous parler des chocs que l'on peut avoir dans la vie parce que peut-être que ça vous est arrivé ou peut-être que ça vous arrivera. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de poursuivre cette vidéo et que vous êtes fait voler votre téléphone et que vous êtes tombé sur cette vidéo au hasard, déroulez la barre d'infos. Je vais vous mettre toutes les étapes à faire dans la barre d'infos si jamais un jour vous faites voler. Et surtout un truc pour pas que vous vous fassiez avoir parce que vous allez voir la suite de l'histoire où le mec m'a encore plus, comment vous dire, bah voilà quoi, il me l'a mise encore plus profond, tu vois. Pour continuer cette histoire, donc je suis partie au bois, je lui ai couru après, j'ai vu que ça ne servait à rien, je suis rentrée dans mon bâtiment, j'ai fui une jeune fille, je lui ai dit vas-y appelle la police et tout, on a appelé la police, entre temps Auria m'avait entendu hurler, Auria m'avait entendu me battre, mais en fait elle n'était pas sûre que c'est moi, parce que ça est vraiment arrivé mais en bas de mon immeuble, c'est-à-dire que si vous voulez, Auria aurait été sur le balcon par exemple en train de boire un verre, elle aurait mis la tête par-dessus le balcon, elle m'aurait vu quand même me battre avec le mec. Donc je me dis mais mon Dieu, et en fait rien que ça me fout le démon, parce que je me dis en fait le mec il aurait carrément fait peur à ma meilleure amie. Bon. Je sais pas si je vais arriver à tourner la vidéo parce que je me rends compte que je suis en colère en fait. Et je sais pas si c'est normal la colère parce que peut-être que je devrais être abattue, peut-être que je devrais être en pleurs, mais moi en fait j'ai le démon. Amy, tu n'es pas un justicier, tu vas te calmer. Donc je suis revenue dans l'immeuble, Auria est arrivée en catastrophe parce qu'elle a eu très peur et surtout que je vis une deuxième histoire très compliquée dont je ne peux malheureusement pas vous parler et ça aurait pu être ça aussi. Du coup, je lui ai dit, écoute, la police va arriver. Je lui ai dit, je repars dans le bois. Donc, Auria me dit, mais t'es folle, repars pas dans le bois. Donc, elle essaye par tous les moyens de me retenir. Mais en fait, dans ma tête, je sais pas comment vous dire, j'avais qu'un seul objectif. C'était choper ce... T'as compris. Et en fait, de là, moi, je repars dans les bois. Et à un moment, je me dis, bon, bah voilà, au bout de 10 minutes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le mec, il est déjà arrivé au pôle Nord. Moi, je suis encore bloquée dans mon bois. Et de là, je retourne en direction de chez moi et je vois donc la fameuse patrouille de police. Et je me dis, obligé, ils sont venus pour moi. Donc, je les arrête. Et là, ils me disent, allez-y, montez. En effet, on est là pour le vol du téléphone, etc. Donc, en fait, on a fait tout le tour du bois. Il y a le policier, il me dit, bah, vous êtes blessé. Et je lui dis, non, c'est bon. Continuer à patrouiller, sauf que là je regarde ma main et je lui dis ah bah oui en fait je suis blessée. Donc le policier très sympa me dit est-ce que vous voulez appeler les pompiers? Tu parles que moi clairement on va pas embêter les pompiers pour une main arrachée. Donc j'ai dit non c'est bon, je préfère qu'on fasse le tour du bois. J'étais tellement sous le coup de l'émotion, tellement sous le coup de l'énervement que j'avais qu'un objectif. Au final objectif 20 parce que tu penses que le mec il s'était tiré depuis longtemps. De là donc la police me dit est-ce que vous voulez aller porter plainte tout de suite au commissariat ou est-ce que vous irez demain par vos propres moyens? Moi je leur explique que je préfère rentrer chez moi parce qu'en plus il faut, quand tu fais une déclaration de vol de téléphone, il te faut le numéro IMEI, mais moi clairement je connaissais pas le numéro IMEI. Le numéro IMEI c'est un numéro que tu peux trouver sur la boîte de vente de ton téléphone, donc surtout quand tu achètes un téléphone, pense à noter ton numéro IMEI. Je ne te souhaite pas clairement de te faire voler ton téléphone, mais voilà, il vaut mieux prévenir que guérir. De là donc je rentre et je retrouve Auria, je lui explique les choses, je suis tellement en colère et en fait j'arrive pas à me calmer et malgré que Auria par tous les moyens elle essaie de, voilà, de faire redescendre la pression, ça passe pas. Je commence à me poser, donc je m'assois d'ailleurs sur cette chaise, j'étais vers là-bas. Et là, je commence à me dire, mais en fait, j'ai perdu toutes les données. Au moment où je comprends que je viens de perdre toutes mes données, c'est-à-dire toutes les photos avec mon papa, que je vois malheureusement très rarement, toutes les photos de Noël en famille, tous les souvenirs que j'ai fait avec ma filleule, avec Castille, en fait, mais... Là, en fait, c'est à ce moment-là très précis que je comprends que le mec, en fait, il m'a volé. Et franchement, je ressens ça vraiment comme... je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire parce que ça m'a vraiment... je crois que c'est à ce moment-là que j'ai ressenti le choc. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si un jour vous vous êtes fait agresser et voler. Est-ce que vous avez ressenti le choc tout de suite ou vous, ça vous a pris un peu de temps? En tout cas, voilà, j'ai envie d'avoir vos témoignages parce que je pense pas qu'il y ait des normalités dans les réactions,
Mais moi, j'ai vraiment ressenti ce choc après. Le lendemain, on se réveille et puis là, c'est le moment d'aller donc au commissariat. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez déjà, c'est deux petites choses très importantes. C'est que quand vous faites voler votre téléphone, comme je vous l'ai expliqué, la première des choses, c'est de prendre votre numéro IMEI, ensuite votre carte d'identité et directement d'aller porter plainte au commissariat. Pourquoi c'est très important d'aller porter plainte au commissariat? C'est tout simplement parce que ça va permettre que si votre téléphone est retrouvé, comme ils ont le numéro IMEI, ils pourront vous retrouver ensuite. Deuxièmement, ça peut vous permettre aussi d'avoir des remboursements. Alors tu peux te faire rembourser de deux façons. Je te dis les côtés pratiques et après je vais te parler de l'autre coup de pute que m'a fait cet agresseur. Oui, parce que le mec ne s'est pas arrêté juste au vol, hein, forcément. Donc tu poses ta plainte, de là tu contactes ton assurance habitation, t'expliques ce qui t'est arrivé et souvent l'assurance habitation prend une partie en charge de ton téléphone. Donc là je suis en attente de savoir combien je vais être remboursée et en gros tu peux aussi faire marcher ta carte bleue. Attention, pour l'assurance de ta carte bleue, elle ne marche uniquement que si le mec t'a volé un moyen bancaire en plus de ton téléphone. Du coup là je vais au commissariat, je fais mon dépôt de plainte, donc c'est très très important de faire un dépôt de plainte, hein. Surtout ne mettez pas une main courante, c'est un dépôt de plainte. Et si vous voulez en fait, on m'a présenté plein de profils de personnes pour que j'essaye de reconnaître mon agresseur. Par chance pour lui, il n'était pas dans le fichier de la police, donc je n'ai pas pu le reconnaître, donc ça autant te dire que ça te fout les boules. En tout cas, tout ce que je voulais vous dire, c'est que c'est très très important, le moment où vous faites agresser, que vous rentrez chez vous, c'est de tout de suite, vous connecter à votre opérateur de façon à recommander votre carte. Il faut recommander tout de suite votre carte SIM et si vous en avez les moyens, reprendre immédiatement un téléphone. Je vous promets que du moment où j'ai reçu mon nouveau téléphone, eh bien ça allait déjà un peu mieux psychologiquement. Et maintenant, je vais vous parler du deuxième coup de ce fils de... Ça fait beaucoup de mots là-dedans. En gros, 2-3 jours après, je reçois un SMS donc sur mon autre téléphone. Et en fait, là, je reçois bonjour, votre téléphone a été... attendez, je vais te lire le message, ça sera beaucoup plus simple, comme ça tu verras quand même comment les mecs sont ultra organisés. Et si tu te fais un jour voler ton téléphone, tu sauras qu'il ne faut surtout pas faire ce que j'ai fait. Donc je reçois ça. Voilà, c'est un message de Apple, je ne sais pas si vous allez voir. Votre iPhone XS 256 Go Gold a été trouvé temporairement connecté à Internet. Voir son emplacement sur Apple. De là, je me dis, mais attends, ça se trouve le mec, il a borné pas loin de chez moi, mais je vais le retrouver, puisque dans ma tête, je suis toujours... En fait, je suis toujours en mode guerrière, hein. Je vous jure que cette agression, ça m'a permis aussi de me rendre compte de mon truc. Mais le mec, en fait, il m'envoie pas qu'un message, il m'en renvoie, vous voyez ici, et je reçois en fait le message 3 fois. Et je sais pas pourquoi dans ma tête, j'ai pas tilté. Si j'ai reçu le message autant de fois, mais c'est pas normal, donc je clique sur le lien et voilà pas que je tombe sur iCloud. Donc si vous avez un iPhone, vous savez, je tombe sur la plateforme iCloud. En fait, iCloud, ça te permet d'enregistrer pas mal de photos, bref, et tu peux géolocaliser ton téléphone. Et donc avec Auria, ce qu'on avait fait, c'est que si le mec rallumait mon téléphone ou qu'il essayait de le vendre, mon autre numéro apparaissait et on pouvait me contacter. Et donc voilà que je rentre mon truc iCloud, mot de passe, adresse mail, etc. etc. Et là, je vois que le mec, il est connecté à Châtelet. J'essaye de vouloir le tracer, hop, ça coupe. Mais c'est trop chelou. Donc après, j'essaye de géolocaliser encore mon iPhone et je vois que l'iPhone, il n'apparaît même plus dans mes appareils. Il est inexistant. Donc le lendemain matin, voilà pas que j'appelle l'assistance Apple, parce qu'entre temps j'ai tellement de, de chance, hein, puisque là je suis vraiment dans la loi des séries, j'ai fait tomber un verre d'eau sur mon MacBook Pro. Donc autant te dire que le MacBook Pro, donc l'appareil avec lequel je fais tous mes montages, répond à mes mails, donc mon appareil de travail, il ne marche plus sur le côté, donc je n'ai plus qu'à le renvoyer chez Apple et je vais encore me taper 1200 € minimum de réparation. Donc vraiment, en ce moment, je vous promets que... Donc j'appelle Apple, je tombe sur une femme adorable et je lui dis voilà, j'ai plusieurs problèmes et je commence par le premier problème qui est le téléphone volé. Et je lui dis je comprends pas, vous m'avez envoyé un SMS mais je ne peux plus voir mon iPhone. Et elle me dit mais comment ça un SMS ? Je lui dis oui, vous m'avez envoyé un SMS, il y a bien marqué Apple, je lui envoie la capture écran. Et là elle me dit, donc je vois qu'elle n'est pas très bien.
Et elle me dit, bah écoutez, je suis vraiment désolée, je sais pas trop comment vous dire ça, mais ce n'est pas nous qui vous avons envoyé un SMS, c'est la personne ou peut-être une autre personne à qui la personne a revendu le téléphone qui a créé, donc comme on va appeler ça un faux pare-feu, je suis pas sûre du terme. Et quand vous avez rentré en fait vos mots de passe iCloud, le mec il a retiré le message que vous avez mis et votre téléphone n'est plus géolocalisable. Voilà. Donc à l'heure actuelle, je suis écœurée. Le mec a complètement dégéolocalisé mon téléphone, ça veut dire qu'il peut revendre le téléphone super facilement. Il a récupéré tout le système. La seule chose que j'espère, c'est qu'il n'a pas eu accès à mes données puisqu'il avait mis un pare-feu. Donc quand moi j'ai rentré mon mot de passe et mon adresse mail, je ne sais pas si le mec a pu avoir accès à mes photos. Alors la fille de Apple que j'ai eue, j'ai senti qu'elle n'était pas très à l'aise. Elle m'a dit que non, mais j'ai vu que le nom il était pas très précis. Donc si jamais vous savez vous si le mec a pu rentrer, dites-moi. Pour me rassurer, elle m'a dit qu'en fait il avait dû juste faire un pare-feu uniquement pour retirer la géolocalisation. Moi j'y mets des doutes parce que je me dis que si le mec il a eu mon mot de passe et mon adresse mail, ok il a dégéolocalisé, je sais même pas si c'est français ça, mais en gros il a retiré la localisation, mais il a eu aussi accès aux autres données. Alors peut-être que le mec il n'a pas été regardé, mais je me dis... Voilà, donc voilà un petit peu la story time de l'embrouille. Au niveau de mes mains, comme vous pouvez le voir, il reste plus grand chose. Ici, voilà, il y a des croûtes. Là, il y avait une croûte, mais j'ai réussi à la retirer. Donc je sais pas si vous allez voir, mais ici, il y a encore, on voit encore la peau. Donc voilà, en fait, il s'est vraiment agrippé à moi. Hein. Mais encore une fois, moi, ce qui m'a choqué, c'est même pas ça, là, les mains, le sang... C'est plus de me dire que le mec il aurait pu être armé et que ça aurait pu être vraiment dramatique parce que quand on se fait agresser, tout le monde sait qu'en général, faut pas se battre quoi. Enfin, voilà, après chacun est comme il est. Avant de partir, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vraiment tous vos messages parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages de soutien. Merci d'être là. Et c'est vrai que depuis que là j'ai repris mes vidéos depuis le 8 mars, ça me fait plaisir. Je vois que vous êtes de plus en plus actifs, je vois qu'il y a de plus en plus de likes sous les vidéos, je vois que ça vous fait plaisir que je revienne. Donc c'est un bonheur pour moi et même si là voilà, il y a eu un bing, et bien c'est pas grave, on va faire un pic beaucoup plus haut. Donc merci de votre soutien. Je vous donne rendez-vous dimanche à 13h pour une vidéo qui, à mon avis, risque de faire polémique. En gros, dimanche, je vous poste une vidéo sur un régime que je suis depuis 28 jours. Donc vous allez voir ça dimanche, c'est un régime que j'ai kiffé, mais qui malheureusement fait pas mal polémique sur les réseaux. Moi j'ai kiffé, je vous parle juste de mon expérience. Hein. Après, on prend pas. Mais je pense que voilà, en général, quand tu parles de régime ou de rééquilibrage alimentaire, t'as le pour, t'as le contre, donc c'est le bazar. Donc dimanche 13h, si tu as envie de donner ton avis sur ma perte de poids et aussi celle de ma soeur, puisque c'est un régime qu'on a fait en duo, come on baby. Et en attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager parce que c'est très important, les informations qui sont dans la barre d'infos. Si jamais un jour tu te fais voler ton téléphone ou un ami à toi se fait voler ou un proche à toi se fait voler. Et encore une fois, je vous ai raconté ce que j'ai fait, mais c'est pas les gestes à avoir. Le meilleur geste à avoir, c'est de laisser l'agresseur prendre. De toute façon, vous connaissez le karma. Bien mal acquis ne profite jamais. Ne vous mettez pas en danger. Ne faites pas ce que j'ai fait. Des millions de gros bisous. À dimanche 13h. Ciao mes warriors.